الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. Donc il dit, Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, et celui qui croit que certaines personnes peuvent sortir de la législation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme est sorti Al-Khadir de la législation de Moussa, eh bien est un mécréant. Donc nous avions dit au départ, lorsque nous parlions des annulatifs de l'islam, que les annulatifs qu'avait cité le Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala étaient des annulatifs mujma'un alayha. C'était des annulatifs où il y avait le consensus. Et cet annulatif-là, eh bien, il est en relation avec le fait d'autoriser ou de croire ou de considérer qu'il est autorisé de sortir de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de pratiquer la religion avec autre que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple nous dirions un musulman qui dit par exemple qu'il a le droit d'adorer Allah avec la Torah par exemple, ou avec l'évangile, ou bien avec ses passions et ses envies, ou bien avec les rêves, ou n'importe quoi qui est dans ce sens-là, eh bien, il est sorti de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est une mécréance claire et avérée. Donc il y a deux points sur lesquels il faut éclaircir avant de rapporter le consensus des savants sur le fait que cet annulatif est un annulatif où il y a le consensus. La première chose qu'il faut savoir, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour les gens, pour tous les gens, pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Les Arabes comme les non-Arabes, les Blancs comme les Noirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et ce qui prouve cela, c'est la parole d'Allah azza wa jal, où il dit, subhanahu wa ta'ala, au prophète alayhi salatu wa sallam: wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira. Et nous t'avons envoyé que pour toute l'humanité, annonciateur et préveneur. Donc Allah azza wa jal dit clairement dans le livre saint que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et il dit aussi, Jalla wa ala, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an. Il dit Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur que tu es le messager d'Allah pour eux tous, yani pour tous les gens. Donc peut-être l'un d'entre vous va se demander quelle est la relation avec les paroles que je cite là actuellement et l'annulatif que nous sommes en train de parler. Inch'Allah ta'ala, vous allez voir la différence claire lorsqu'on nous parlerons de cette ambiguïté qui a été apportée par certains pour prétendre pouvoir sortir ou délaisser une partie de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah azza wa jalla l'a dit à plusieurs reprises dans le livre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour l'humanité, et ceci jusqu'à la fin des temps. Et il est rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, et notamment dans les deux recueils authentiques d'après Jabir, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: U'titu khamsan
لم يعطهن أحد قبلي. On m'a donné 5 choses, elles n'ont été données à personne avant moi. Ensuite, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité parmi ces 5 choses, وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Il dit, parmi ces 5 choses-là, il cite une d'entre elles qui dit, et les prophètes étaient envoyés pour leur peuple en particulier, et on m'a envoyé pour toute l'humanité. Et ceci dans les 2 recueils authentiques, comme j'ai cité précédemment. Dans une autre version de Muslim, qui est rapportée par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ. On m'a préféré sur les autres prophètes avec 6 choses, ou j'ai plus de mérite avec 6 choses. Il a cité parmi ces 6 choses-là, أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. On m'a envoyé pour toutes les créatures. Donc dans ces hadiths-là, qui sont cités, et dans les versets qui ont été dits par Allah Azza wa Jal, nous comprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour toute l'humanité, que ce soit les hommes ou les djinnis, ou les djinns, que ce soit les arabes ou les adjam, ou les non-arabes, que ce soit les blancs ou les noirs ou les rouges ou n'importe quelle couleur. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et ceci est une chose importante à comprendre pour bien comprendre l'ambiguïté et y répondre par la suite. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, mes très chers frères, qui est en rapport aussi avec l'annulatif, c'est que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec laquelle il est venu, c'est-à-dire la révélation, que ce soit Al-Qur'an ou Sunnah, car les deux sont une révélation, est complète. Et elle est bonne jusqu'au jour de la résurrection, dans tous les temps et toutes les époques et tous les endroits. Et nous rajoutons à cela qu'elle a abrogé toutes les autres législations qui sont venues avant. Qu'elle a abrogé toutes les autres législations qui sont venues avant celle-ci. C'est-à-dire ce qui est venu avec Moussa ou Isa ou n'importe quel autre prophète comme législation a été abrogé par la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que veut dire cela? Cela veut dire que si quelqu'un, par exemple, demain il veut juger avec la loi de Tawrat ou de l'Injil, فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ. Il sera considéré comme étant un mécréant. Car la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé les législations qui sont passées. Donc nous avons rajouté au fait qu'elle abroge, qu'elle est complète. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de rajout. Elle est complète et elle est parfaite. Allah Azza wa Jal dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre qui explique toute chose. كُلَّ شَيْءٍ. Donc, Allah Azza wa Jal stipule bien dans son verset, dans sa parole, il dit Tibyanan li kulli shay. Et kul, c'est un lafd lil umum. Kul, c'est un mot utilisé qui est généralisant. Shay, il est nakira, il est indéfini. Ça généralise encore. Donc il y a 2 choses qui généralisent. Ça veut dire que le livre n'a rien laissé sans être expliqué. Toutes choses sont citées dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, concernant ce verset, il dit
وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. Donc Ibn Mas'ud il dit, et Allah Azza wa Jalla nous a montré dans ce livre toute science et toute chose. فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خير ما سبق وعلم ما سيأتي. Donc il dit, le Coran il englobe toute science profitable des choses meilleures qui sont passées et de ce qu'il va arriver. وحكم كل حلال وحرام وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعيشهم. Donc il dit, Ibn Mas'ud, et tout ce qui est autorisé et tout ce qui est interdit et tout ce dont les gens ont besoin dans leur vie d'ici-bas et dans leur religion et dans leur survie, dans leur vie. Donc, qu'est-ce que nous disons? Que la législation prophétique, la révélation qu'a reçue le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la législation avec laquelle il est venu, alayhi salatu wassalam, est complète et parfaite. Elle est bonne pour toutes les époques et tous les endroits, et ceci jusqu'au jour dernier. Et qu'elle est abrogeante pour toutes les législations qui l'ont précédée. Il est rapporté aussi dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Rawahu Muslim. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme entre ses mains, il jure, n'entendra parler de moi un de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, puis il mourra sans ayant cru en moi ou ayant cru en ma législation, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. C'est-à-dire que les gens qui vont venir après lui et qui ont des législations comme l'évangile ou la Torah, ils vont dire, nous on a nos législations, on peut adorer Allah avec nos législations. Eh bien ceux-là, ils iront en enfer. Car la législation prophétique a abrogé la législation des autres prophètes qui sont venus après. Et il y a aussi un récit qui est rapporté de Jabir, qui est dans Sunan al-Nasa'i, et qui est considéré comme bon par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, même s'il y a une faiblesse dans ce récit. Donc le récit, il dit quoi? Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'a fi yadi Umar ibn al-Khattab waraqatan min at-Tawra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu dans les mains de Umar ibn al-Khattab des feuillets de la Torah. فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب, est-ce que tu doutes, ô fils de Khattab, ou est-ce que tu as quelque chose dans ton cœur dans le sens où il y a un doute? Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous l'ai apporté propre. Si Moussa était vivant entre nous et que vous l'auriez suivi et que vous m'aurez délaissé, vous vous serez égarés. Il y a une autre version où il dit لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre version, et si Moïse était vivant, Moussa alayhi salam, eh bien il n'aurait pas eu d'autre choix que de me suivre
ils n'auraient pas eu d'autre choix que de me suivre. Vous comprenez? C'est-à-dire même Moussa qui est un prophète, s'il serait venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas eu d'autre choix que de suivre la législation prophétique. Moussa alayhi salam, qu'est-ce que c'est? C'est Kalimullah, c'est un prophète, un messager. Malgré tout, s'il aurait été dans cette communauté, il serait obligé de suivre la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que dans cette communauté, il va y avoir un autre prophète qui va venir, qui va descendre? Oui, il va y avoir le prophète Isa alayhi salam qui va descendre dans la fin des temps. Qu'est-ce qu'ils disent, les savants, à ce propos? قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل قد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعا لشريعة محمد ابن عبد الله. Il dit, et on a, Cheikh l'Islam il dit, il est rapporté dans des recueils authentiques, dans des récits authentiques, que Isa, le fils de Maryam, lorsqu'il descendra des cieux, il va suivre la législation du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc si un prophète, il n'a pas d'autre choix que de suivre la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que pensez-vous d'un autre qui n'est pas un prophète, d'un simple musulman comme ça? Est-ce qu'il peut se séparer de la législation et la délaisser ou en délaisser une partie? Non, il ne peut pas. Donc si les grands messagers comme Moussa ou Isa, qui font partie de Ulul Azm, ils n'ont pas le droit de sortir de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'ils sont là, eh bien que pensez-vous de quelqu'un autre que eux? Donc il est clair, mes très chers frères, que Allah Azza wa Jal, il a mis en garde celui qui va délaisser la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, que fassent très attention ceux qui se détournent de son ordre, yani du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال ابن كثير فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا. Donc il dit Ibn Kathir qu'il craigne et qu'il fasse très attention celui qui va à l'encontre de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans son intérieur ou dans son extérieur. أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر ونفاق وبدعة, que les touche une turpitude, c'est-à-dire dans leur cœur, que les touche la mécréance ou l'hypocrisie ou l'innovation. أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك, ou qu'il les touche une turpitude dans ce bas monde, qui soit un jugement religieux ou un emprisonnement, etc. Donc, mes très chers frères, il faut savoir que délaisser une partie de la législation, c'est une chose qui est grande. Mais de croire que tu as le droit d'en délaisser une partie, c'est une mécréance, tu sors de l'islam. Et ceci avec le consensus. Donc, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من زعم أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم بل استغنوا عنه أو استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق المسلمين. Il y a consensus des musulmans. Il dit, Cheikh l'Islam, mais celui qui prétend que Allah Azza wa Jal a des gens proches de lui qui n'ont pas besoin de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui peuvent délaisser sa législation, comme Al-Khadir, lorsqu'il parle, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Al-Khadir
a délaissé la législation de Moussa, eh bien, est un mécréant qui est sorti de l'islam, et ceci avec le consensus des musulmans. Donc, Al-Khadir, vous connaissez l'histoire de Surat Al-Kahf. Al-Khadir, c'est une personne avec qui Moussa a fait un certain chemin et qui avait une science que Moussa n'avait pas. Et il dit, Cheikh l'Islam, dans une autre parole à lui, وَالْمَعْلُومِ بِالِاتِّرَارِ مِنْ دِينِ الْمُسْلِمِينَ وَبِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ أن من سوغ اتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر. Il dit, il est connu de tous dans la religion de l'islam, et ceci avec le consensus des musulmans, que celui qui autorise le fait de suivre une autre législation que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant. Donc il n'y a aucun doute, mes très chers frères, sur ce fait-là, sur le fait qu'il y a consensus dans le sens où tu n'as pas le droit de délaisser une partie de la législation ou de croire que tu as le droit de la délaisser, car c'est une mécréance. Pourquoi nous parlons de cela? Car certains, et notamment les extrémistes dans le soufisme, roulette soufia, les extrémistes dans le soufisme, ils pensent qu'ils ont le droit de délaisser une partie de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où ils ont atteint un degré, le degré de al-wilaya, c'est-à-dire qu'il est devenu quelqu'un qui est proche d'Allah azza wa jal. Alors, comme il est tellement proche d'Allah, alors il a le droit de délaisser la prière, de délaisser le jeûne, de délaisser, vous comprenez? Et ils ont pris comme preuve, quelle est la preuve qu'ils ont pris? La preuve de la qissa avec Moussa et le Khadir. Ils ont dit, regardez le Khadir, il était à l'époque de Moussa, mais il avait une science que Moussa n'avait pas. Vous comprenez? Et il ne suivait pas la législation de Moussa. Pourtant, c'était quelqu'un de proche d'Allah azza wa jal. Donc, ils ont pris ça comme preuve et ils en ont fait une ambiguïté, qui est que la personne peut délaisser une partie de la législation, je parle de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où il est arrivé, où il a atteint un certain degré. Donc, nous revenons à dire que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé toutes les législations qui sont passées. Et c'est pour ça qu'Ibn Hazm rahimahullah ta'ala il dit نسخ الله عز وجل بملته يعني ملة محمد عليه الصلاة والسلام نسخ الله عز وجل بملته كل ملة وألزم أهل الأرض جنهم وإنسهم باتباع شريعته التي بعث بها ولا يقبل من أحد سواها. Donc il dit Ibn Hazm, et c'est ça, ceci est important. Allah a abrogé avec la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes les autres législations. Et il a ordonné aux gens de cette terre, aux gens de la terre, que ce soit des génies ou des êtres humains, de suivre la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il a été envoyé. Et que Allah n'accepte aucune autre législation à part celle-ci. Donc vous comprenez pourquoi maintenant on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde, et pourquoi nous avons dit que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam était jusqu'au jour dernier, qu'elle avait abrogé toutes les autres législations. Et vous allez encore mieux comprendre quand on arrivera sur l'ambiguïté de l'Khadir. Donc ceux-là, là, Al-Soufiyya, Al-Roulat, c'est-à-dire les extrémistes dans le soufisme, ils ont utilisé la qissa, l'histoire de Al-Khadir avec Moussa, pour dire qu'ils avaient le droit de délaisser la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'en délaisser une partie. Et peut-être que vous ne savez pas, mais les soufis ou les extrémistes
parmi eux, ils considèrent que al-wilaya, c'est-à-dire d'être quelqu'un, un élu, est un degré au-dessus que d'être un messager. Wal'iyadu billah. C'est pour ça qu'eux, ils sont à l'envers en fait. Eux, ils considèrent que al-wilaya fawqa al-nubuwa wal-nubuwa fawqa al-risala. C'est-à-dire que le plus haut degré, c'est d'être un élu, d'être un proche d'Allah. Vous comprenez, sans être un messager. Wal'iyadu billah. Donc ils disent que tu peux délaisser la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en partie ou en totalité. Ou des fois ils disent la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mieux dans ça et nos rêves ou nos choses qu'on voit sont mieux dans ça. Wal'iyadu billah. Vous comprenez? Et qu'on a le droit de prendre cela. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et vous remarquez que nous citons que la parole des savants et du prophète et d'Allah. Quand les gens ils parlent, ils disent des choses, nous on cite rien d'autre que ça. Il dit Ibn al-Qayyim وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ بِمَا يُلْقَى فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَوَاطِرِ وَالْهَوَاجِسِ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ كُفْرًا وكذلك إن ظن أنه يكفي بهذا تارة وبهذا تارة. Regarde Ibn al-Qayyim comment il bille précisément. Il dit ceux qui pensent qu'ils peuvent se suffire de la législation, qu'ils n'ont pas besoin de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils se suffisent de ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes comme pensée ou comme vision, eh bien sont les plus grands mécréants. Et aussi, il rentre dans cela ceux qui pensent qu'il peut prendre des fois la législation prophétique et la délaisser des fois pour prendre tout ce qui est manamat, wa kashf, et etc. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun doute, mes frères, dans ce sens-là, que on n'a pas le droit de laisser la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit en totalité ou en partie, pour une autre législation. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Et celui qui pense qu'il peut faire ça, qu'il a le droit et qu'il y croit, eh bien celui-là, il n'y a aucun doute sur sa mécréance. قال ابن أبي العز الحنفي وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر. Donc là il parle du sujet في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد وزنديق. Donc il dit Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, celui qui a fait l'explication de At-Tahawiyya entre autres, il dit celui qui s'accroche à l'histoire de Moussa avec Al-Khadir pour autoriser le fait qu'il n'a pas besoin de la révélation, mais qu'il se suffit de la science qu'il prend directement d'Allah. Yani lui, il prend rien d'Allah en réalité. Mais eux, ils considèrent que les rêves, que les choses comme ça peuvent être utilisées comme une révélation. Wal-iyadu billah. Alladhi yadda'ihi al-ba'd. C'est pour ça qu'il dit, et il pense, certains disent qu'ils ont cela, alors qu'il n'a aucune, il ne l'a pas. Eh bien, c'est un zindiq, un mulhid. C'est un athée. Il n'a pas de religion celui-là. Ensuite, il dit فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ مَعَ مُحَمَّدٍ كَالْخَضِرْ مَعَ مُوسَى وَجَوَّزَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فَلْيُجَدِّدْ إِسْلَامَهُ وَلْيَشْهَدْ شَهَادَةَ الْحَقِّ فَإِنَّهُ مُفَارِقٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ فَضْلًا عن أن يكون من أولياء الله وإنما هو من أولياء الشيطان. Regarde bien, akhi.
Son kalam il est wadih. Il dit celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi qu'il est par rapport au prophète comme Al-Khadir était par rapport à Moussa, ou il autorise cela à une personne de la Ummah, eh bien qu'il renouvelle sa religion, il renouvelle son islam, et qu'il atteste une vraie attestation, car il est sorti de l'islam en totalité. Et il n'est pas un allié d'Allah, bien au contraire, il est un allié de Shaitan. Donc vous voyez mes très chers frères que les paroles des savants à ce sujet sont claires, et il n'y a aucun doute là-dessus. En ce qui concerne la qissa de Al-Khadir, la qissa de Al-Khadir, déjà avant, il faut expliquer, est-ce que Al-Khadir était un prophète ou est-ce que c'était un pieux? Ou alors, est-ce que c'était un messager? Eh bien, il y a une divergence entre les savants, mais la plupart des savants et la majorité considèrent que Al-Khadir était un prophète. Était un prophète. Et ceci, car Allah Azza wa Jal, lorsqu'il nous rapporte le récit de Moussa et de Al-Khadir, il dit « Wa ma fa'altuhu an amri » Je ne l'ai pas fait de moi-même. Lorsque Al-Khadir, il a tué l'enfant ou il a cassé le bateau, etc. Donc tous ceux qui lisent Surat Al-Kahf, ils savent. Eh bien, il a dit, je n'ai pas fait ça de moi-même. C'est-à-dire, c'est une révélation qui lui est parvenue. Donc ceci prouve qu'il a reçu une révélation et cela a fait dire la plupart des savants que c'était un prophète et que ce n'était pas un pieux. Donc c'était un prophète et Moussa alayhi salam était un prophète et un messager. Et nous avions déjà dit la différence qu'il y a entre un messager et un prophète. Donc cette ambiguïté, donc Al-Khadir, il n'a pas la législation de Moussa alayhi salam. Vous comprenez? Alors qu'il est avec Moussa. Donc il faut qu'on réponde à cette ambiguïté, puisque pour certains c'est une ambiguïté. Donc la première chose, c'est que Moussa alayhi salam, il n'a pas été envoyé pour tout le monde, mais il a été envoyé à son peuple particulièrement. Vous comprenez? Moussa alayhi salam, il a été envoyé à Bani Israël, et non pas à tout le monde. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il dit, rahimahullah, ومما يبين الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة الخضر على مخالفة الشريعة أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا أوجب الله على الخضر متابعته ولا طاعته وذلك أن دعوة موسى كانت خاصة ليست للناس عامة. Donc il dit, le Cheikh l'Islam, clairement, que parmi l'erreur dans laquelle ils sont tombés, ceux qui ont pris l'histoire de Moussa avec le Khadir pour dire qu'on avait le droit de délaisser une partie de la législation, ils se sont trompés. Car Moussa n'a pas été envoyé pour le Khadir. Ni Allah lui a ordonné de suivre Moussa ou de lui obéir, mais Moussa a été envoyé à son peuple uniquement, et pas aux gens comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant vous comprenez pourquoi on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Car Moussa, ce n'est pas le cas. Moussa, il a été envoyé uniquement à son peuple, Bani Israël. Donc Al-Khadir, il ne rentre pas dans Bani Israël. Deuxième chose, c'est que, et c'est toujours la réponse de Cheikh l'Islam, c'est que ce qu'a fait Al-Khadir, il n'était pas contraire à la législation de Moussa. Ce qu'a fait Al-Khadir, c'est-à-dire casser le bateau ou percer le bateau et faire ceci, faire cela, n'était pas contraire à la législation de Moussa. Cependant, Moussa n'a pas compris les raisons
pour lesquels Khadir avait fait cela. Et lorsque le Khadir lui a expliqué, alors Moussa a été convaincu. Si ce qu'avait fait le Khadir était contraire à la législation de Moussa, eh bien Moussa n'aurait pas été convaincu après l'explication, puisque c'est contraire. Donc ce qu'a fait le Khadir, en réalité, n'était pas contraire à ce qu'a Moussa comme législation. Troisième chose qu'a cité Cheikh l'Islam, c'est que la présence de l'Khadir sur une religion et sur une autre législation que celle qu'avait Moussa alayhi salam était une chose connue avant le prophète alayhi salatu wassalam. À plusieurs reprises, il y a plusieurs prophètes en même temps. Vous comprenez? C'était connu. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, cela est terminé. Vous comprenez? La venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé le fait qu'il y ait plusieurs prophètes en même temps. Et qu'il se peut qu'ils ont des législations différentes. Vous comprenez? Bien que la législation est une chose, et l'unicité d'Allah Azza wa Jalla en est une autre. Parce que si on dit la législation en général, eh bien, Tawhid, il rentre dedans. Mais quand on parle de législation, on parle de Al-Hikam Shar'iyya. Mais tous les prophètes et tous les messagers avaient la même chose dans l'unicité. L'unicité était la même pour tous. Vous avez compris le troisième jawab? Quatrième jawab, c'est que le Khadir, ce qu'il a fait, ce qu'a fait le Khadir comme action, dans ce qui est rapporté dans le livre d'Allah Azza wa Jal, eh bien il l'a fait par révélation. Et que la révélation, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est finie. Et celui qui dit qu'il reçoit de la révélation, eh bien, c'est un fou. Donc, la révélation est terminée avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, personne ne peut venir dire, oui, moi je reçois une révélation, je peux sortir de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, on a compris pourquoi au départ, ce qui était important de comprendre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour l'humanité jusqu'à la fin des temps, que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a abrogé toutes les autres législations, et qu'elle est bonne, et parfaite, et complète, et ceci jusqu'à la fin des temps, et pour tous les endroits. Et une fois qu'on a compris ça, l'ambiguïté de Al-Khadir avec Moussa n'est plus, elle n'existe plus. Car on comprend que Al-Khadir et Moussa c'était une chose particulière et que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que tout ce qui était avant, comme législation ou autre, ont été abrogés. Cela ne veut pas dire que l'islam n'a pas considéré certaines législations comme des législations dans l'islam. L'islam, il a approuvé certaines choses qui étaient avant. Mais nous disons que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa législation a abrogé toutes les autres législations. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que la mécréance, elle est aussi par le fait de rejeter ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, comme révélation, et comme législation, et comme information. Donc c'est pour cela que il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans An-Nuniyya fal-kufru laysa siwa al-inadi. Donc il dit la mécréance, c'est le fait de rejeter. وَرَدِّ مَا جَاءَ الرَّسُولُ بِهِ بِقَوْلِ فُلَانِ. Donc il dit c'est aussi de rejeter ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la parole d'un tel. Et wallahi ma aktharuhum fi hada zaman, il y a trop de gens comme ça aujourd'hui. Tu lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Allah azza wa jalla l'a dit, lui il dit non, un tel il a dit, flan il a dit, filtan il a dit. Et akhi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Il dit وَرَدِّ مَا جَاءَ
ar-rasulu bihi li qawli fulani. C'est-à-dire, il dit, regarde, à ne pas être comme cela, car tu vas être dans la perdition. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, il faut bien faire attention à pas délaisser une chose qui est dans la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci est un péché grand, majeur. Mais de croire que tu as le droit de la délaisser ou d'en délaisser une partie, ne serait-ce qu'un seul jugement, que tu crois que tu as le droit de le délaisser, eh bien cela fait de toi quelqu'un qui sort de l'islam, et ceci avec le consensus de tous les musulmans, qu'Allah nous en préserve. Subhanakallah bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.